Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, on va aborder la beauté extérieure en faisant un survol sur des connaissances de base en soins de beauté. Je vais te mettre en contexte parce que je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. Exemple, tu vas à la pharmacie, dans le rayon des cosmétiques, tu regardes tout ce qu'il y a sur les tablettes, tu essaies de trouver le produit miracle qui va changer l'aspect de ta peau, tu lis l'endos de 5, 6, 10 boîtes de produits pour devenir de plus en plus mélangé. C'est ce qui m'avait arrivé en fait avant d'être dans le métier. Et l'univers des cosmétiques est tellement grand, c'est dur de se faire une idée par nous-mêmes quand on n'est pas outillé, quand on n'a pas les connaissances dans le domaine. Donc, de se fier à une boîte, parce qu'on aime bien le look, de se fier à une écriture de contre le vieillissement, le plus révolutionnaire. On se fie beaucoup à ça sans même savoir si le produit nous convient réellement. Donc, c'est vraiment mieux de faire appel à une expert beauté et qu'à chaque fois que tu vas avoir besoin de conseils, ben, tu vas pouvoir te référer à elle directement. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime m'adresser à des gens de confiance dans tous les domaines. Des gens de confiance qui de plus en plus me connaissent et qui savent encore plus ce qui est bien pour moi. Exemple, ma massothérapeute, ben je sais qu'elle connaît mes goûts. Elle sait ce que j'ai de besoin. Elle me masse 10 minutes dans la tête, le cuir chevelu, 5 minutes les mains parce que moi, mon stress s'en va là pour une raison que je sais pas. Ma coiffeuse, elle, même chose, elle va me proposer des coupes en lien avec ce que j'aime, des produits coiffants en lien avec l'aspect de mon cheveu. Donc, c'est important de bien s'entourer parce que souvent, il y a des petites choses qui font en sorte que si on aurait été conseillé mieux, ben ça n'aurait peut-être pas été néfaste pour notre peau, ou du moins, elle aurait été plus belle. Est-ce qu'un produit va changer tout l'aspect de ta peau au complet? Pas du tout. Ça, c'est un gros mensonge. Ça ne se peut pas. C'est un ensemble de soins de base et des soins complémentaires qui va te donner le meilleur résultat. Et là, je veux qu'on comprenne que les mix and match, c'est un gros non. Parce que c'est pas avec des produits dépareillés que tu vas chercher ton meilleur résultat. D'autant plus que les compagnies ne s'appellent pas non plus entre elles pour se dire « Écoute, moi j'ai mis tel et tel ingrédient dans mes produits, est-ce que c'est compatible avec les tiens? » Les compagnies ne prennent pas le temps de s'appeler comme ça et ça serait curieux en fait que les compagnies se dévoilent leurs ingrédients, leurs principes actifs. Donc, veux pas, il y a des soins peut-être que tu prends avec un autre soin et que ça fait en sorte qu'à la base, c'est deux bons produits, mais mélangés ensemble, ça ne donne pas le résultat que tu veux. Et pire encore, ça peut créer peut-être même des réactions. C'est déjà quelque chose qui s'est produit. Est-ce que c'est fréquent? Non, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, d'aller vraiment dans ton nettoyant hydratant de la même marque va vraiment être mieux pour toi. C'est sûr que dans tout ce bel univers-là, on le sait souvent que, bon, il y a un petit rabais là, ça nous tente de l'essayer. Il y a une nouveauté sur le marché, ça nous tente de l'essayer. La bouteille est donc bien belle. On se dit, ben coudonc, ça doit faire du bien à ma peau. On l'essaye et on arrive à avoir une pharmacie cosmétique remplie de produits dépareillés. Et faites le test, allez ouvrir votre pharmacie ou votre tiroir, peu importe où vous mettez vos cosmétiques,
et allez valider, est-ce que c'est tout dépareillé? Au moins, là, je vous demanderais d'avoir le nettoyant et l'hydratant de la même marque. Parce que c'est comme, puisque je suis une ancienne coiffeuse, je me réfère souvent à la coiffure, c'est comme de mettre un shampoing d'une telle marque et un revitalisant d'une autre marque. L'aspect du cheveu est pas à son maximum de résultats. Même chose pour notre visage. Et notre visage, c'est quand même la plus grande organe de notre corps. Faut en prendre soin. Faut être sûr de lui apporter là, le maximum. Faut la chouchouter. Donc déjà là, de casser un petit peu le mythe comme de quoi que oui, il n'y a pas de problème, on peut aller un peu partout dans nos produits cosmétiques sans se soucier si c'est de la même marque, pas du tout. Donc, première leçon, allez voir tout de suite hydratant, nettoyant, s'il vous plaît, de la même compagnie. Les soins complémentaires, c'est tel que tel. Je peux comprendre là, que on va dans différentes compagnies. Encore là, si tu veux être sûr de ton maximum de résultats, reste dans la même marque. Ça va être vraiment une combinaison gagnante. De base, là, c'est sûr qu'il doit y avoir un hydratant, un nettoyant. Et on commence toujours par le nettoyant et on termine toujours avec l'hydratant. Donc, tout ce que tu vas mettre comme soin complémentaire va être entre ton nettoyant et ton hydratant. C'est faux de penser qu'on peut faire un masque sans avoir nettoyé ta peau. Ton masque va être moins puissant, tout simplement. Donc, il y a des petites choses comme ça qu'on doit mieux comprendre. Est-ce que dans les hydratants, c'est mieux formule gel, formule crème? Ça, c'est vraiment selon ton type de peau et on n'est toutes pas pareilles. Et c'est important aussi de différencier sérum, dynamisant, les masques. Il y a tellement de catégories de produits qu'on en vient mélanger. Alors moi, qu'est-ce que je te propose? C'est de venir me faire un petit coucou et je pourrais t'offrir ta consultation beauté gratuite qui va durer entre 15 à 30 minutes selon le temps que tu as. Et ce que j'aime faire, c'est une analyse de tes cosmétiques pour savoir est-ce que tu es en bonne main. Et crois-moi, je suis vraiment du plus sincère que je peux. Donc, je vais vraiment aller t'aider à faire oui, ça c'est bon pour toi, ça peut-être un peu moins, mais c'est mon opinion, fais-en ce que tu veux. Donc, la consultation beauté, c'est pour mieux connaître ton type de peau, savoir quoi faire et ne pas faire, parce que chaque routine matin et routine du soir est différent pour chaque personne parce qu'on a notre peau, en fait, elle est unique. Et on va avoir aussi la chance durant cette consultation-là de faire une analyse de ta peau grâce à une application que nous, on offre, que tu scannes ton visage avec ton cellulaire et que ça te dit vraiment le petit pédigree de ta peau par rapport à ton teint, par rapport à l'aspect de vieillissement, les taches pigmentaires. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça, on aura la chance de le faire ensemble. Viens juste m'écrire, ça va me faire plaisir. Donc, c'est aussi de comprendre que d'aller chez l'esthéticienne une fois de temps en temps, ça fait partie d'entretenir sa peau. Donc, aller en institut de beauté, c'est important de faire un entretien, que ce soit 1, 2, 3, 4 fois par année. Moi, je vous recommande quand même de 2 à 4 fois. Donc, 4 fois si tu veux y aller aux saisons. Sinon, minimum 2. OK? Moi, j'aime bien y aller printemps-automne parce que je trouve que c'est là qu'il y a le plus de changements de température, de variations, de froid, de chaud, de pluie, d'intempéries. Donc, notre peau au Canada est plus facilement choquée. On va dire ça comme ça. Ça se peut là, qu'avec le froid, ta peau, tu ressens des petits effets que ça te tente moins. Et je trouve des fois que printemps-automne, c'est là aussi qu'on a notre aspect du visage qui change un petit peu, la peau plus terne. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie les moments printemps-automne pour aller faire les soins. Donc, déjà là, si tu vas en institut de beauté pour faire ton soin, tu es déjà très, très, très gagnante. Par la suite, qu'est-ce qui est important? C'est de te trouver une gamme de soins qui te permet de continuer tes traitements
à la maison pour entretenir. Parce que tu peux pas juste aller faire tes soins en institut et ne rien faire par la suite. C'est comme un petit peu jeter ton argent par les fenêtres. OK? Et je suis pas sûre que c'est ça que tu veux. Donc, tu es aussi bien de continuer ta gamme de soins. Et ce que j'aime de notre gamme, c'est qu'on a des cosmétiques qui s'apparentent vraiment beaucoup à ce qui se retrouve en institut. Donc, on a des peelings faciales avec de l'acide glycolique, des masques au charbon actif. On a des masques biocellulose. C'est un masque tridimensionnel qui est infusé de sérum qu'on laisse là dans le visage pendant 30 minutes et que quand on enlève, on a tellement la peau. Wow! Ça, il faut l'essayer pour le comprendre. On a des abrasions microdermiques. Bref, ça fait partie du travail qu'on doit continuer à la maison. Et je vais toujours me souvenir dans mes débuts comme conseillère, une cliente que j'avais rencontrée et que je lui avais fait sa consultation beauté, mais en présentiel. Elle était venue à mon atelier et elle avait fait l'abrasion microdermique. Et je la voyais vraiment sous le choc. Elle me dit, Chantal, elle dit, j'y crois pas. J'ai fait un soin, v'là environ 6 mois, dans un institut, un abrasion microdermique, et je ressens la même douceur sur mon visage en seulement un traitement. Fait qu'elle dit, je peux même pas imaginer de le faire 2 fois par semaine, ce que ça va faire après 1 mois. Et quand j'ai eu ce témoignage-là de ma cliente, j'ai fait, mon Dieu, j'ai des bons produits. Je les aime donc. Parce que c'est vrai qu'en institut, ils vont travailler, oui, un petit peu plus en profondeur, mais reste qu'à la surface de la peau, l'abrasion vient tellement jouer un grand rôle sur l'aspect de ta peau. Et là, bien sûr, je pourrais t'en parler pendant des heures, l'abrasion, parce que c'est un produit que j'adore, mais revenons dans notre routine du matin, routine du soir, à quelle fréquence qu'on doit le faire. En fait, 2 nettoyants par jour, est-ce que c'est obligatoire? Oui, mais pas nécessairement du même type. Moi, le soir, vu que j'ai mis du fond de teint, j'aime bien faire un bon nettoyage avec un nettoyant qui est 4 en 1 ou un nettoyant qui est plus moussant. Par contre, le matin, je vais plus utiliser un eau micellaire parce que j'ai le type de visage plus sèche. Donc, j'aime mieux passer avec mon petit tampon démaquillant rapidement mon eau micellaire. Après, je viens mettre mon adoucissant hydratant régénérateur qui vient rééquilibrer le pH, qui vient finaliser le nettoyage. Donc, on a tout chacun notre routine. Mais moi, j'ai trouvé que c'est une formule un petit peu plus express pour les matins de faire un eau micellaire qui est un nettoyant sans rinçage. Oui, ça, j'aime bien ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire 2 gros nettoyants coriaces, là, matin et soir. Mais si tu mets juste ton hydratant le matin, ben il y a un manque, par exemple. Parce que durant la nuit, notre chaleur corporelle augmente et ça fait en sorte que nos toxines se libèrent, nos petits déchets de corps, et aussi, on a plus de sébum. Donc, il y a de la poussière aussi qui tombe sur notre visage. S'il y en a sur notre table de chevet à côté, il y en a dans nos pores de peau. Ça veut dire que si tu viens mettre ton hydratant le matin, ben tu repousses tout ça à l'intérieur. C'est pas ça qu'on veut. On veut s'en départir. Fait que je comprends que qu'est-ce qui est invisible, des fois, on se dit, peu importe, ça me dérange pas. Mais si on avait un microscope, puis on regarderait ce qu'il y a sur tes pores de peau, sur ta peau le matin, assurément que tu ferais ton nettoyage. Donc, un petit nettoyage doux le matin, c'est vraiment l'idéal. Et à chaque tranche d'âge, on a quelque chose à aller travailler. Donc, dans la vingtaine, on est là un petit peu plus pour prévenir. C'est vraiment le mot d'ordre, prévenir, parce qu'on va perdre 1% en moyenne de collagène par année à partir de la mi-vingtaine. Alors, tout ce que tu vas faire avant, ben ça va compter beaucoup sur le vieillissement de ta peau ou non. Au niveau de la trentaine, à ce moment-là, le mot d'ordre, c'est surveiller. Parce que c'est là qu'on voit les petites rides, les petites ridules. La différence entre les deux, une ridule, c'est une ride d'expression. Donc, quand tu souris, c'est normal d'en voir apparaître, c'est l'expression du visage. Moi, je trouve ça cute au bout. Donc, quand que ça devient une ride, c'est que c'est profond et que quand tu laisses ton visage neutre, on voit la ride et la petite ligne, là, le creux quand même. Alors ça, c'est une ride qui est plus
permanente et il y a des choses à faire avant d'arriver là. Et là, le but, c'est pas de ne pas vieillir. On a toutes la même, le même traitement par rapport à ça. Hein? On arrive tous à vieillir et ça fait partie de la game d'une vie. On peut quand même ralentir la vitesse du vieillissement. Hein, avec tes habitudes de vie, avec aussi ce que tu vas venir appliquer sur ton visage. Donc, dans la trentaine, ce qu'on veut venir faire, c'est de faire de nos meilleurs alliés, les sérums, une nouvelle habitude de vie, en fait, là, de n'en mettre à tous les jours. De mon côté, moi, j'ai un sérum le matin et j'ai un sérum le soir qui est différent pour aller chercher le maximum de bienfaits. Donc, notre meilleur ami dans la trentaine, c'est d'incorporer des sérums. 40 ans, le mot d'ordre va être plus de lutter. Parce qu'on voit que les rides sont installées. On veut venir donner du bonus à notre peau. On veut conserver notre peau radieuse, tonifiée. Hein? On voit là que les signes de l'âge arrivent un petit peu plus. On a le teint plus facilement terne. On veut aller lutter. Et au niveau de la cinquantaine, c'est corriger le mot d'ordre. Parce qu'il y a la ménopause qui s'est installée. Peut-être même dans la quarantaine, la préménopause. Donc là, on voit plus au niveau du relâchement cutané, les taches brunes, les rides encore plus qui sont là. Et à travers tout ça, hein, l'important, c'est de s'accepter. L'important, c'est de comprendre que, ben oui, on a été jeune, puis ben oui, on vieillit, puis on s'adapte, on s'aime, on s'accepte. C'est des choses qui sont pas toujours faciles, hein, parce qu'il y a toujours un matin en tant que femme qu'on fait « Pelaye, si je pouvais bien changer de face aujourd'hui. » C'est épouvantable des fois, hein, comment qu'on est avec nous autres mêmes. Ben, on est unique. On est unique et l'univers de notre peau est vraiment très, très grande. Alors, je te l'offre à nouveau. Sois pas gêné. Viens me voir, on va faire une petite consultation beauté. Soit, j'ai des clientes un petit peu partout au Québec qui descendent me voir à mon atelier à Granby. Sinon, tu peux aussi le faire en ligne avec moi. Là, on va se voir en vidéo, puis c'est tout aussi plaisant. Donc, j'espère que ce podcast-là t'a permis de voir au moins la base au niveau de la beauté extérieure, au niveau des cosmétiques. Bien sûr qu'on va toujours de plus en plus approfondir, mais on était dans la base aujourd'hui. Et par la suite, on va voir c'est quoi, tu sais, ton type de peau, est-ce que tu le connais? C'est quoi les 3 aspects de ta peau que tu aimerais améliorer? C'est quoi ton environnement de travail? Parce que ça aussi, ça joue dans une routine de soins. Parce que peut-être tu travailles à l'extérieur, dans la poussière, peut-être que tu travailles de nuit. C'est pas la même routine à ce moment-là. Peut-être que tu as des allergies. Peut-être que tu prends des médicaments. C'est vrai, ça, j'en ai pas parlé. Les médicaments, souvent, les docteurs en parlent pas parce que ça va être écrit sur la petite bouteille là, de médicaments, mais si tu prends pas le temps de le lire, bien, peut-être que tu le sauras jamais, mais je te l'annonce. La plupart des médicaments qui commencent par anti quelque chose, donc antidépresseurs, anti-inflammatoires, antibiotiques, sont souvent photosensibilisants. Ça veut dire que c'est sensible à la lumière. Ça veut dire que le soleil va attaquer davantage ta peau. D'autant plus important de protéger ta peau avec un minimum FPS 30 dans ta crème de jour. Parce que la crème de jour, son rôle, c'est de nourrir et de protéger ta peau avec un FPS. Donc, si tu veux que ta crème soit considérée anti-âge, on veut un FPS à l'intérieur. Ou du moins, il faut absolument que tu te mettes une crème solaire. Mais entre les deux, pour les allées et venues, j'aime vraiment mieux avoir une crème de jour qui a un FPS à l'intérieur plutôt que de rajouter une crème solaire. Bien sûr, si tu vas plus de 20 minutes à l'extérieur, oui, il faut se rajouter un écran solaire pour être sûr de protéger comme il faut sa peau. Donc, est-ce que tu as besoin de plus de lipines sur ta peau, de plus d'acide hyaluronique, de vitamines, d'antioxydants? C'est ce qu'on va découvrir dans ta consultation. Alors, je te souhaite une excellente journée et on se revoit pour un prochain podcast. À bientôt!